Non, mais c'est normal parce que, je dis, c'est comme le berger aux États-Unis. S'il a la tête pleine, il ne se vide pas. Il remplit la tête de ce qu'il voit. Et je prends comme exemple précisément le Martiniquais, qui était maître d'hôtel donc à Reno. Cet homme-là avait vécu, je ne sais pas exactement, 15 ans, 20 ans comme berger, comme tout le monde. Donc de Le Mans, avec le Borrigo, défaire tous les soirs la tente, faire la cuisine et tout. Le matin, replier tout ça, partir avec les 2000 brebis. Il avait connu pendant des années et des années. Mais ce type-là, il était poète. Parce que quand il me racontait, il y a des choses qui lui manquaient. Maintenant, il n'entendait plus le cri du coyote. Et il n'entendait plus le râle des pumas qui cherchaient à attraper des moutons. Et alors, on sentait le type qui restait tout rempli de ces bruits et tout ça, qu'il avait vécu pendant des dizaines d'années. C'est-à-dire que moi, je me disais à moi-même, voilà, ce type, il s'est rempli de cette nature, qui est pourtant, si elle est rude, hein, bon, mais il s'en est rempli, ça, il ne s'est pas vidé. Les Persolari, c'est ça. Les Persolari, là, je comprends que un Salvador, enfin, j'ajouterai autre chose encore pour Salvador, mais que l'actuel Salvador aussi, c'est des bergers. Bon, ils ont leur troupeau, mais eux, ils n'ont pas de coyotes, ils n'ont pas de loups, ils n'ont pas d'ours maintenant. Mais ils ont cette nature, le froid le matin, le coucher du soleil, la chaleur, etc. Et puis, ils les observent de tellement près à cause des brebis. Parce que Alzaina, il faut qu'il les gardienne de trop de pluie, de trop de mauvais temps, de trop de soleil, etc. etc. Et bien, c'est des gens qui ont une telle attention à tout ce qui se passe dans la nature qu'ils s'en remplissent. Alors, ça ne m'étonne pas du tout qu'après ça, mais ayant une langue, ils la sortent néortus, comme on dit en basque, ils la sortent pas en prose, mais néortus, voilà. Ajoutant encore au dire, ajoutant encore le néori, voilà, bien retombé à chaque finale, etc., etc. Mais ce que je dis pour Salvador, c'est que j'ai eu sa fille comme élève dans l'école de cadre à Austerlitz. Oui, parce qu'on avait une école de cadre, j'en avais assez d'aller dans alors là, les maisons, comment avaient les sœurs, pour les filles, où elles apprenaient à coudre, à faire la cuisine et tout. Il y avait un terme, c'était pas école qu'on appelait. Alors les filles d'Austerlitz avaient imaginé une école de cadre. La technique, il n'y avait personne pour leur enseigner. La cuisine, oui. La couture, oui. Et moi, je faisais le tour des écoles ménagères. Les écoles ménagères. Alors, les filles du service ont imaginé de former des filles où moi, je ferais professeur, je leur enseignerais la technique pendant 1 an. Et alors, j'ai eu une fille de Salvador. Alors, je lui ai dit un jour si elle pouvait venir manger avec moi, que j'avais des questions à lui poser. Parce que Salvador est d'une telle profondeur pour moi que je me disais, c'est pas possible qu'un homme, rien qu'avec la nature, il puisse arriver à des conclusions comme il arrivait à des conclusions au point de vue chrétien, par exemple, quoi. C'est extraordinaire. Elle m'a expliqué, ah, mais mon père, vous ne savez pas tout ce qu'il dit. Des choses difficiles, moi je croyais au commencement qu'il n'arriverait pas à comprendre, mais il les lit. Et il pige, comme elle disait.
Et puis, ça fait que cet homme-là, il avait une telle profondeur, une telle hauteur de pensée, mais c'est parce qu'il disait des choses très difficiles.